Howdy! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler d'une histoire bien connue en Pologne. Il s'agit de la légende du dragon de Cracovie. Allons-y! Il y a bien longtemps, lorsque les terres polonaises étaient gouvernées par le roi Krak, un dragon apparut à Cracovie. C'était une bête énorme, avec une peau verte, une longue queue et une gueule remplie de dents aiguisées. Le dragon s'installa dans la grotte sous le château du roi et réclama qu'on lui apporte une fois par semaine du bétail en offrande. Si, en revanche, ce souhait n'était pas exaucé, le dragon enlèverait des humains pour remplacer le bétail. La peur s'immisça dans la cour du roi et celui-ci comprit qu'il fallait supprimer la bête pour ne pas vivre dans la terreur et la pauvreté. Il promit ainsi d'accorder la main de sa fille, la princesse, au valeureux guerrier qui terrasserait la bête. De nombreux chevaliers se présentèrent à la grotte pour l'affronter, mais malheureusement personne n'en revint. Toute la cour, le roi ainsi que ses vassaux perdirent espoir alors qu'ils voyaient les troupeaux de bétail s'amoindrir de jour en jour. C'est alors qu'un jeune cordonnier du nom de Scoob se pointa à la cour royale et jura de s'occuper de la dangereuse bête. Tout le cortège du roi, à ces mots, lui ritonnait, pensant que ce n'était qu'une mauvaise blague. Comment un jeune cordonnier pouvait-il vaincre une bête que de nombreux guerriers ont échoué à battre? Néanmoins, le cordonnier n'en fut point découragé. Le jour d'après, il prit le mouton le plus dodu qu'il trouva et le vida pour en garder seulement la peau. Puis, il remplit celle-ci de soufre, la cousit et la déposa devant la grotte du dragon. Le monstre, attiré par la vue d'un délicieux mouton bien charnu, enleva son repas et le dévora. Lorsque le mouton arriva dans son ventre, le soufre se répandit dans son estomac en le brûlant tellement qu'il cracha du véritable feu. En voulant apaiser ses brûlures, le dragon s'élança vers le fleuve qui parcourait Cracovie, la Vistule, et but de son eau. Il but tant qu'il gonfla encore et encore. On aurait dit qu'il allait assécher le fleuve, mais avant que cela n'arrivât, il explosa. C'est ainsi que le discret et futé cordonnier Scoob vint à bout du dragon vivant sous le Wawel et délivra tout Cracovie. En échange, il se maria avec la princesse et ils vécurent heureux. Et voilà, voici la fin de cette histoire, voici la légende du dragon de Cracovie. C'est l'une des nombreuses légendes que beaucoup de Polonais connaissent. En vrai, au début, je pensais mettre plusieurs légendes dans une même vidéo et je pense que cette façon-là de faire, avec en essayant de vraiment animer la vidéo et tout, je pense qu'elle est peut-être mieux. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour le montage. Je ne sais pas si j'ai mis des photos du dragon de Cracovie telles que je les ai prises ou ce sera que moi qui parle. À voir. Mais en tout cas, dites-moi ce qui vous paraîtrait le mieux. Parce que je pense essayer de faire plusieurs vidéos comme ça. J'espère en tout cas qu'elles vous ont plu parce que j'ai mis du temps à traduire tout ça. C'est pas énorme non plus, mais bon, pour faire les recherches, il faut bien tout mettre pour que ça soit français et que ce soit joliment dit et joliment tourné, comme toutes les langues, n'est-ce pas? Donc c'est du travail tout de même. Et puis j'avais vraiment envie d'incarner le personnage du dragon, donc j'espère que c'est le dragon, parce que sinon c'est un peu ridicule. Normalement, j'ai aussi mis un personnage cordonnier. Mais c'était vraiment marrant à faire. Et j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer d'en faire une, notamment avec des légendes de Varsovie, puisque ça là du coup c'était une des légendes de Cracovie. Il y a aussi des légendes de Varsovie qui sont sympas, que j'ai déjà commencé à traduire. Mais c'est encore à voir. Si vous avez d'autres légendes polonaises de préférence, n'est-ce pas, à me demander, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aimé mon dragon, Graou, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir, et abonnez-vous.
tout simplement. Sur ce, bye!